FFP2. Et cette norme, en fait, définit la qualité de filtration. Il faut porter un masque uniquement quand on est malade et porteur du virus ou qu'on a été qu'on est en quatorzaine, comme on dit, c'est-à-dire qu'on est à risque d'avoir le virus, mais qui n'a pas été encore décelé. Le masque chirurgical, c'est un masque anti-projection, donc qui couvre le nez et la bouche quand on le positionne bien, qui s'attache derrière les oreilles. Et effectivement, son but, c'est d'empêcher les projections. Donc ça, c'est le masque chirurgical, qui est donc destiné à des malades. Le masque FFP2, c'est un masque qui est hermétique, qui est beaucoup plus contraignant et qui, lui, effectivement, protège la personne qui le parle, qui le porte, mais qui, du coup, doit être réservé au personnel soignant qui est au plus proche des malades porteurs du coronavirus, c'est-à-dire les malades hospitalisés qui ont besoin de gestes techniques invasifs médicaux. Imaginez, vous portez un masque FFP2, donc le plus contraignant, pendant 3-4 heures quand vous êtes dehors. Et puis vous rentrez à la maison. Il suffit que vous baissiez le masque 3 secondes pour boire et manger, par exemple, et ça annule tout l'effort que vous avez fait pendant 3 heures parce que vos enfants sont rentrés de l'école, se sont pas lavés les mains, etc., etc. Donc, très honnêtement, il faut marteler le message. Les masques ne servent à rien quand on n'est pas malade, ça ne protège pas et que ça ne sert à rien d'avoir ces masques. Et donc, la seule mesure qui compte, c'est de se laver les mains, d'éternuer ou de tousser dans le coude, de se moucher avec des moussoirs jetables, d'éviter de serrer les mains, d'éviter effectivement les embrassades. Voilà, ce sont les seules mesures qui vont éliminer ou ralentir la propagation du virus.